Le jour où vous comprenez que certaines personnes n'essaient pas de vous convaincre, mais de contrôler votre réaction, vous ne regardez plus jamais les relations de la même manière. La manipulation ne ressemble pas toujours à une menace. Elle peut prendre la forme d'un compliment, d'une culpabilité, d'un silence, d'une urgence ou d'une phrase aussi simple que « si tu m'aimais vraiment, tu le ferais ». Et le piège fonctionne parce qu'on réagit trop vite. On se justifie, on s'excuse, on accepte, on promet, avant même d'avoir réfléchi. Mais voici le premier secret pour devenir difficile à manipuler. Apprenez à ralentir. Lorsqu'on vous met sous pression, ne donnez pas immédiatement votre réponse. Dites simplement « je vais y réfléchir ». Cette phrase vous rend quelque chose que la manipulation cherche toujours à vous voler, le temps. Ensuite, observez vos propres faiblesses. Qu'est-ce qui vous fait céder ? La peur de décevoir, le besoin d'être aimé, la peur d'être abandonné, le désir de prouver votre valeur. Celui qui connaît votre faiblesse connaît parfois votre bouton. Et tant que vous réagissez automatiquement, quelqu'un peut appuyer dessus. Pourtant, le véritable pouvoir commence lorsque vous pouvez ressentir une émotion sans lui obéir. Vous pouvez vous sentir coupable et dire non. Vous pouvez être en colère et rester silencieux. Vous pouvez avoir peur et prendre quand même le temps de réfléchir. Et surtout, arrêtez de croire que vous devez constamment expliquer vos décisions. Un non n'a pas besoin d'un discours de 10 minutes. Plus vous vous justifiez, plus vous donnez à l'autre des arguments à retourner contre vous. Dites « non, cela ne me convient pas ». Puis, restez calme. Si la personne insiste, répétez votre décision sans vous laisser entraîner dans une bataille émotionnelle. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Vous devez aussi apprendre à poser des questions. Pourquoi dois-je décider maintenant ? Ou qu'est-ce qui se passera si je refuse ? Pourquoi mon désaccord serait-il un manque de respect ? Les questions détruisent souvent la pression, car elles obligent l'autre à quitter l'émotion pour revenir aux faits. À partir d'aujourd'hui, avant chaque décision importante, demandez-vous, est-ce vraiment mon choix ? Ou est-ce simplement la réaction que quelqu'un attend de moi ? Cette seule question peut changer votre vie. Parce que devenir difficile à manipuler, ce n'est pas devenir froid. C'est devenir suffisamment maître de vous-même pour que personne ne puisse utiliser vos émotions comme télécommande. Et maintenant, voici le piège que presque personne ne remarque. Les manipulateurs ne cherchent pas toujours à vous imposer leur volonté. Ils cherchent parfois simplement à vous faire douter de la vôtre. Ils peuvent vous dire que vous exagérez, que vous êtes trop sensible, que vous réfléchissez trop, ou que personne ne pense comme vous. Peu à peu, vous commencez à remettre en question vos propres instincts. Et c'est précisément à ce moment que vous devenez vulnérable. Alors, entraînez-vous à distinguer les faits de l'interprétation. Quelqu'un ne répond pas à votre message ? Le fait est qu'il ne répond pas. Tout le reste est une hypothèse. Quelqu'un critique votre travail ? Le fait est qu'il a formulé une critique. Cela ne signifie pas automatiquement que vous êtes incapable. Cette habitude semble simple, mais elle protège votre esprit contre les histoires que les autres veulent parfois vous faire accepter. Pourtant, il existe une arme encore plus puissante. Apprendre à observer les comportements plutôt que les promesses. Une personne peut vous répéter qu'elle vous respecte, mais si elle vous punit chaque fois que vous dites non, regardez ses actes. Elle peut vous promettre qu'elle veut votre réussite, mais si elle dévalorise constamment vos ambitions, observez le schéma. Les paroles expliquent, les comportements révèlent. Et voici quelque chose que vous devez absolument comprendre. Une personne saine peut être déçue par votre limite, mais elle n'a pas besoin de détruire votre paix pour vous faire changer d'avis. Si quelqu'un devient agressif simplement parce que vous avez dit non, ne vous précipitez pas pour réparer son émotion. Laissez-la lui appartenir. Vous n'êtes pas responsable de rendre tout le monde heureux. Vous n'êtes pas obligé de sacrifier votre tranquillité pour éviter la colère des autres. Imaginez votre esprit comme une maison. Vous pouvez ouvrir la porte à certaines personnes, mais vous n'êtes pas obligé de leur donner les clés de toutes les pièces. Votre confiance doit se construire progressivement. Et si quelqu'un exige immédiatement une confiance totale, demandez-vous pourquoi. Le véritable secret est ailleurs. Plus vous êtes clair sur vos valeurs, moins les autres peuvent vous faire changer de direction. Si vous savez ce que vous refusez de sacrifier, vos décisions deviennent plus solides. Votre temps, votre dignité, votre avenir, vos objectifs,
Décidez à l'avance ce qui n'est pas négociable. Ainsi, lorsque la pression arrivera, vous n'aurez pas besoin d'inventer une réponse. Vous aurez déjà votre réponse. Et un jour, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Les personnes qui avaient l'habitude de vous contrôler commenceront à dire que vous avez changé. Elles auront raison. Vous ne serez pas devenu plus dur. Vous serez simplement devenu plus difficile à éloigner de vous-même. Parce que la vraie liberté commence lorsque vous cessez de chercher l'autorisation des autres pour respecter vos propres limites. Mais voici une vérité encore plus profonde. La manipulation fonctionne rarement sur ce que vous savez. Elle fonctionne sur ce que vous avez peur de perdre. Votre relation, votre réputation, votre confort, votre argent ou simplement l'approbation des autres. Imaginez quelqu'un qui découvre que vous avez peur d'être abandonné. Il peut utiliser le silence pour vous faire courir derrière lui, la distance pour vous culpabiliser ou la menace de partir pour vous faire accepter l'inacceptable. Si vous voulez devenir difficile à manipuler, apprenez d'abord à supporter la possibilité de déplaire. Cela ne signifie pas devenir froid. Cela signifie comprendre qu'être rejeté ne veut pas forcément dire avoir tort. Parfois, préserver une relation vous oblige à sacrifier vos propres limites. Et cette paix coûte beaucoup trop cher. Mais il existe une autre faiblesse, l'impatience. Décide maintenant. C'est ta dernière chance. Ou, après aujourd'hui, ce sera trop tard. Ces phrases vous poussent à agir avant de réfléchir. Alors, lorsqu'on vous impose une urgence, posez simplement cette question. Pourquoi dois-je décider maintenant? Une véritable opportunité peut généralement supporter quelques heures de réflexion. La pression, elle, cherche souvent une réaction immédiate. Le temps devient donc votre allié. Et retenez ceci. Ne prenez jamais une décision importante lorsque votre émotion est à son maximum. En colère, attendez. Dans l'euphorie, attendez. Dans la peur, attendez. Une décision prise uniquement pour faire disparaître une émotion peut créer un problème qui durera des années. Prenez quelques minutes et demandez-vous « Qu'est-ce que je sais réellement? Qu'est-ce que je suppose? Qu'est-ce que je ressens? Et qu'est-ce que cette personne veut que je fasse ?» Ces 4 questions peuvent transformer votre manière de penser. Peu à peu, vous cesserez de réagir automatiquement. Vous parlerez moins, vous poserez davantage de questions. Vous accepterez les silences. Vous direz non sans vous justifier pendant 10 minutes. Et surtout, vous comprendrez que vous n'avez pas ce besoin de convaincre quelqu'un pour protéger vos limites. Le véritable pouvoir n'est pas de contrôler les autres. C'est de devenir tellement maître de vos réactions que les autres ne peuvent plus facilement les utiliser contre vous. Et lorsque vous atteignez ce niveau, la manipulation ne vous détruit plus. Elle vous révèle simplement qui vous avez réellement en face de vous. Et maintenant, il faut aller encore plus loin. Car même lorsque vous apprenez à dire non, une dernière faiblesse peut continuer à vous contrôler. Votre besoin d'être compris. Vous pensez qu'une fois que vous aurez expliqué calmement vos intentions, l'autre finira forcément par comprendre. Mais ce n'est pas toujours le cas. Certaines personnes ne cherchent pas à comprendre votre décision. Elles cherchent à la modifier. Alors vous expliquez encore, puis encore. Et sans vous en rendre compte, votre limite devient une négociation. C'est ici que vous devez apprendre une règle simple. Une limite n'est pas une invitation au débat. Vous pouvez expliquer une fois, mais vous n'avez pas besoin de plaider votre cause indéfiniment. Si quelqu'un répond à votre « non » par 10 arguments différents, ne cherchez pas 10 nouvelles réponses. Dites simplement « j'ai compris ce que tu penses, mais ma décision reste la même ». Puis arrêtez-vous. Le silence peut devenir une force extraordinaire lorsque vous n'avez plus besoin de convaincre. Mais ce n'est pas le plus important. Vous devez également apprendre à reconnaître le sentiment de culpabilité sans le confondre avec la responsabilité. Vous pouvez vous sentir coupable simplement parce que vous avez refusé de satisfaire quelqu'un. Pourtant, cela ne signifie pas que vous avez fait quelque chose de mauvais. Imaginez un parent qui dit non à une demande raisonnable de son enfant. L'enfant peut être déçu, mais la déception n'est pas une preuve d'injustice. Il en va de même dans les relations adultes. Quelqu'un peut être contrarié par votre limite sans que votre limite soit mauvaise. Cette distinction va changer votre comportement. Vous ne chercherez plus automatiquement à réparer chaque émotion autour de vous. Vous commencerez à laisser les autres gérer leurs propres réactions. Et progressivement, quelque chose d'étrange se produira. Certaines personnes vous respecteront davantage.
Pas parce que vous serez devenu plus agressif, mais parce qu'elles comprendront que votre parole possède une conséquence. Si vous dites non, c'est non. Si vous dites que vous allez réfléchir, vous réfléchissez. Si vous refusez une pression, vous ne revenez pas sur votre décision simplement parce que quelqu'un insiste. Votre cohérence devient votre protection. Alors, observez-vous cette semaine. Chaque fois que vous ressentez une pression, ne demandez pas immédiatement « Comment puis-je faire plaisir ?» Demandez plutôt « Qu'est-ce que je choisirais si je n'avais pas peur de décevoir ?» Car au fond, devenir difficile à manipuler ne consiste pas seulement à repérer les manipulateurs. Cela consiste à devenir suffisamment solide pour que votre peur, votre culpabilité et votre besoin d'approbation ne puissent plus décider à votre place. Lorsque votre esprit devient calme, vos limites deviennent claires. Et lorsque vos limites deviennent claires, les personnes qui comptaient sur votre faiblesse perdent naturellement leur pouvoir. Mais il existe une dernière étape que presque personne ne vous enseigne. Apprendre à ne plus chercher votre valeur dans le regard des autres. Quand que vous avez besoin que tout le monde vous apprécie, quelqu'un pourra toujours utiliser votre besoin d'approbation contre vous. Une simple critique pourra vous faire douter. Un silence pourra vous inquiéter. Un refus pourra vous pousser à vous remettre en question. Et vous finirez par modifier vos décisions, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que quelqu'un n'est pas content. Pourtant, votre vie ne peut pas être dirigée par les émotions de ceux qui vous entourent. Imaginez un bateau dont le capitaine change de direction. Chaque fois qu'une personne sur la rive lui crie quelque chose, il n'arrivera jamais à destination. Votre esprit fonctionne de la même manière. Lorsque chaque opinion extérieure devient un ordre, vous devez donc choisir votre direction avant d'écouter le bruit. Définissez ce qui compte pour vous, ce que vous acceptez et surtout ce que vous refusez désormais de tolérer. Ensuite, lorsque quelqu'un essaiera de vous faire dévier, vous pourrez comparer sa demande à vos principes au lieu de comparer vos principes à sa réaction. Et voici quelque chose de puissant. Vous n'avez pas besoin de devenir parfait pour être difficile à manipuler. Vous devez simplement devenir conscient de vos déclencheurs. Si vous savez que la flatterie vous influence, méfiez-vous lorsque quelqu'un vous couvre soudainement de compliments avant de vous demander une faveur. Si vous savez que la culpabilité vous fait céder, soyez particulièrement attentif aux phrases qui commencent par « Après tout ce que j'ai fait pour toi ». Si vous savez que la peur de manquer une opportunité vous pousse à agir trop vite, imposez-vous une règle. Aucune décision importante sous pression. Avec le temps, vous commencerez à voir les mécanismes avant même qu'ils fonctionnent. Vous remarquerez le changement de ton, l'urgence artificielle, la culpabilisation, les contradictions. Mais surtout, vous ne ressentirez plus le besoin de réagir immédiatement. Vous observerez, vous respirerez, vous réfléchirez. Et cette seconde de distance entre la provocation et votre réponse peut devenir l'un des espaces les plus précieux de votre vie. Parce que c'est là que réside votre liberté. Entre ce que quelqu'un fait et ce que vous choisissez de faire. Et le jour où vous n'aurez plus besoin d'être aimé par tout le monde, de convaincre tout le monde ou de satisfaire tout le monde, une chose changera définitivement. Les personnes qui utilisaient vos émotions comme une porte, d'entrée découvriront qu'elle est désormais fermée. Vous serez toujours gentil mais plus naïf, toujours ouvert mais plus vulnérable, toujours capable d'aimer mais incapable de vous abandonner pour être accepté. Et c'est peut-être cela, la véritable définition de la force. Restez profondément humain sans jamais donner à quelqu'un d'autre les clés de votre esprit. Et maintenant, souvenez-vous de ceci. La personne la plus difficile à manipuler n'est pas celle qui soupçonne tout le monde, mais celle qui se connaît suffisamment pour reconnaître ses propres faiblesses. Elle sait quand elle est vulnérable à la flatterie, à la culpabilité, à la peur ou à la colère. Elle connaît les moments où son jugement devient moins fiable. Et au lieu de prétendre être invincible, elle met en place des règles pour se protéger. C'est ce que vous devez faire. Décidez à l'avance de ne jamais prendre une décision importante sous pression. Décidez de ne jamais prêter une grosse somme simplement parce qu'on vous culpabilise. Décidez de toujours vérifier une information avant de la croire, lorsqu'elle provoque une émotion intense. Ces règles peuvent sembler simples, mais elles deviennent extrêmement puissantes lorsqu'elles sont
Appliquez systématiquement, car la manipulation compte sur votre improvisation. Elle veut vous surprendre avant que votre raison ait le temps de reprendre le contrôle. Mais lorsque vos principes sont décidés à l'avance, vous n'avez plus besoin de négocier avec vous-même. Et voici une autre vérité. Vous devez apprendre à accepter le silence. Beaucoup de personnes parlent trop lorsqu'elles se sentent attaquées. Elles expliquent, se défendent, racontent chaque détail de leur histoire, espérant être comprises. Mais plus vous parlez sous pression, plus vous révélez vos points faibles. Parfois, la réponse la plus forte est simplement « je n'ai rien à ajouter ». Puis vous laissez le silence faire son travail. Une personne honnête peut accepter votre silence. Une personne qui cherche à vous contrôler peut essayer de le remplir avec davantage de pression. Observez cette différence. Enfin, regardez votre vie comme un investissement. Votre temps est limité, votre énergie est limitée, votre attention est limitée. Chaque fois que vous laissez quelqu'un vous entraîner dans un conflit inutile, vous dépensez une partie de ses ressources. Chaque fois que vous réagissez à une provocation, vous donnez gratuitement votre attention. Chaque fois que vous abandonnez vos objectifs pour obtenir l'approbation de quelqu'un, vous payez avec votre avenir. Alors commencez à protéger ce qui est précieux. Vous n'avez pas besoin de répondre à chaque message. Vous n'avez pas besoin de vous défendre devant chaque accusation. Vous n'avez pas besoin de convaincre ceux qui ont décidé de mal vous comprendre. Votre paix n'est pas un luxe, c'est une forme de pouvoir. Et plus vous apprenez à la protéger, plus vous devenez libre. Car, au bout du compte, la manipulation perd toute sa puissance lorsque votre besoin de plaire disparaît, lorsque votre peur de perdre diminue, et lorsque votre capacité à attendre devient plus forte que votre envie de réagir. À cet instant, vous ne devenez pas invulnérable, vous devenez simplement beaucoup plus difficile à contrôler. Et parfois, cette différence suffit à changer toute une vie. Mais il reste une dernière transformation, peut-être la plus importante. Apprendre à faire confiance à votre propre jugement, sans devenir prisonnier de votre ego, car certaines personnes, après avoir découvert la manipulation, tombent dans l'excès inverse. Elles deviennent méfiantes envers tout le monde, voient des intentions cachées, partout, et finissent par repousser, même les personnes sincères. Ce n'est pas la liberté, c'est une autre forme de prison. La véritable maîtrise consiste à écouter, observer, vérifier, puis décider. Vous pouvez donner le bénéfice du doute sans abandonner votre discernement. Vous pouvez croire quelqu'un sans lui, donner immédiatement un pouvoir total sur votre vie. La confiance saine se construit avec le temps. Elle ne se réclame pas sous pression. Et lorsque quelqu'un vous dit « si tu me faisais confiance », tu n'aurais pas besoin de vérifier. Soyez attentifs. Une personne digne de confiance n'a généralement pas peur des questions raisonnables. Elle comprend que votre prudence n'est pas une attaque. Elle vous laisse réfléchir. Elle respecte votre rythme. Elle accepte vos limites. Voilà pourquoi vous devez observer ce qui se passe lorsque vous dites non. C'est souvent à ce moment que le masque tombe. Quand vous acceptez, presque tout le monde peut sembler agréable. Mais lorsque vous refusez, vous découvrez qui respecte réellement votre liberté. Celui qui vous apprécie seulement lorsque vous lui êtes utile ne vous apprécie pas vraiment. Il apprécie ce que vous lui apportez. Cette distinction peut faire mal, mais elle peut aussi vous libérer. Ne cherchez donc plus uniquement à être aimé. Cherchez à être respecté et commencez par vous respecter vous-même. Chaque fois que vous dites « oui » contre votre volonté, vous envoyez à votre propre esprit un message. Mes besoins passent après ceux des autres. À force de répéter ce message, vous finissez par ne plus savoir ce que vous voulez réellement. Inversement, chaque petite limite respectée renforce votre confiance intérieure. Aujourd'hui, dites non à une chose que vous ne voulez pas faire. Demain, prenez le temps de réfléchir avant de répondre. Après-demain, laissez passer une provocation sans réagir. Ces petits actes semblent insignifiants, mais ils construisent une personnalité que la pression atteint de moins en moins. Et un jour, vous réaliserez que la vraie victoire n'était pas d'apprendre à repérer les manipulateurs. C'était d'apprendre à ne plus vous trahir pour obtenir leur approbation. Parce que lorsque vous êtes capable de rester fidèle à vous-même, même lorsque quelqu'un essaie de vous faire culpabiliser, vous découvrez une forme de liberté que personne ne peut vous offrir et que personne ne peut vous retirer. Votre esprit devient votre territoire. Et désormais, c'est vous qui décidez qui peut y entrer.
Et maintenant, imaginez la personne que vous pourriez devenir si vous n'aviez plus besoin de réagir à chaque provocation, de vous justifier devant chaque accusation, de dire oui pour être aimé ou de changer vos décisions simplement parce que quelqu'un est déçu. Imaginez-vous capable d'écouter sans obéir, d'aimer sans vous perdre, d'aider sans vous sacrifier et de dire non sans ressentir le besoin de vous excuser pendant des heures. Vous comprendrez alors que personne ne peut réellement vous manipuler. Sans votre participation émotionnelle, on peut essayer de vous faire peur, de vous flatter, de vous culpabiliser ou de vous mettre sous pression, mais entre ce que l'autre fait et ce que vous choisissez de faire, existe un espace. Ne cherchez donc pas à devenir insensible, cherchez à devenir conscient. Observez vos émotions avant d'agir. Questionnez ce qui vous semble urgent. Vérifiez ce qu'on vous présente comme une vérité. Écoutez les paroles, mais regardez surtout les comportements. Et lorsque quelque chose ne vous convient pas, apprenez à le dire simplement, calmement, sans agressivité et sans avoir besoin d'obtenir l'approbation de tout le monde. Certaines personnes seront surprises par votre changement. Certaines vous accuseront même d'être devenu égoïste, distant ou différent. Mais rappelez-vous ceci, lorsque quelqu'un bénéficiait de votre absence de limites, vos nouvelles limites lui sembleront toujours être un problème. Ne retournez pas en arrière simplement pour rendre quelqu'un confortable. Votre vie mérite mieux que cela. Vous n'avez pas besoin de gagner chaque conflit. Vous n'avez pas besoin d'avoir le dernier mot. Vous n'avez même pas besoin de convaincre ceux qui refusent de comprendre. Votre véritable victoire est de rester maître de votre comportement lorsque quelqu'un essaie de contrôler vos émotions. Alors, à partir d'aujourd'hui, faites une chose différente. Avant de répondre, respirez. Avant d'accepter, réfléchissez. Avant de croire, vérifiez. Avant de vous justifier, demandez-vous si vous en avez réellement besoin. Et avant de sacrifier votre paix pour quelqu'un, demandez-vous s'il ferait la même chose pour vous. Ces quelques secondes peuvent sembler insignifiantes, mais elles peuvent changer vos relations, votre argent, votre temps et votre avenir. Parce que devenir difficile à manipuler ne signifie pas fermer votre cœur au monde. Cela signifie enfin comprendre que votre cœur, votre esprit et votre vie ne sont pas des territoires publics. Vous pouvez être généreux sans être exploité, gentil sans être faible, confiant sans être naïf et profondément aimant sans jamais vous abandonner. Retenez simplement cette vérité. Le jour où vous n'avez plus besoin de l'approbation des autres, pour rester fidèle à vous-même, vous devenez presque impossible à contrôler. Et lorsque votre esprit cesse d'être une porte que n'importe qui peut ouvrir avec la bonne émotion, il devient enfin un endroit où vous êtes le seul à posséder la clé.